Neo Geo, Game Boy, Xbox et PlayStation. Ces mots vous sont sans doute familiers, et pour cause. Les jeux vidéo ont pris une place de plus en plus importante dans la culture des Français. Alors c'est vrai que l'évolution du jeu vidéo, alors là c'est ce qu'on raconte dans le musée, on voit l'évolution était très rapide, surtout dans les années 70, 80, 90, là on a vu une évolution, le jeu vidéo exploser, de grosses évolutions aussi dans le jeu vidéo, au niveau des consoles, l'ergonomie des manettes, l'évolution aussi au niveau des supports et tout ça. C'est vrai que maintenant le jeu vidéo on le consomme différemment, donc effectivement on a des jeux de plus en plus réalistes, on a des jeux de plus en plus aussi, voilà, on a des licences qui sont de plus en plus fortes. Après c'est une bonne évolution, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus la course au graphisme. On n'a pas de grosses révolutions dans le jeu vidéo, effectivement. C'est vrai qu'on a pu connaître du passage de la manette filière à la manette sans fil, on a pu de la cartouche au CD. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de grosse évolution. On peut le voir sur les différentes consoles. Les plus grosses ventes en France, on voit, c'est Call of Duty, FIFA. Et donc, il n'y a pas de gros renouvellement. Il y a un côté nostalgique forcément qui est sympa, mais en même temps, du coup, est-ce qu'on va pas à un moment tourner en rond ou pas? Je sais pas, du coup. Et pourtant, il y a une trentaine d'années, personne n'y croyait. Comment le jeu vidéo a-t-il évolué si vite? Dans le musée aussi, on met en avant que maintenant le jeu vidéo est considéré comme le 10e art. Et en fait, on peut vraiment faire le lien avec le neuf autre art. On va parler de cinéma, on va parler de musique, on va parler d'architecture dans le bande dessinée. Et on peut montrer que le jeu vidéo a influencé beaucoup d'autres choses en fait. C'est qu'en ce moment au cinéma, vous voyez beaucoup d'adaptations qui sont liées aux jeux vidéo dans les deux sens. On a fait une exposition dernièrement temporaire sur Harry Potter. Harry Potter à la base c'est la littérature. Après, c'est le cinéma et le jeu vidéo aussi, forcément. Donc, du coup, et les produits dérivés qu'on peut avoir autour. Donc, finalement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut discuter avec n'importe qui. Tout le monde saura qui c'est Mario, Sonic, Zelda, parce que du coup, c'est devenu des produits, c'est devenu presque une culture générale, le jeu vidéo, en fait. C'est rentré dedans. Vous l'aurez donc compris, pour tester et découvrir l'évolution du jeu vidéo, un seul endroit. C'est le Pixel Museum à Schiltigheim. Le jeu vidéo, c'est une bonne chose. Ça peut apporter beaucoup de choses aussi. Un côté très ludique, très interactif et pédagogique.